et que vous avez bien dormi. Aujourd'hui, nous sommes... On est le combien aujourd'hui? Je suis déjà pu. Le 3. On est le 3 janvier et il est déjà 10h18. Alors, grosse journée qui nous attend aujourd'hui. On remet la maison en état. On finit la table et on remet la maison en état pour le week-end. Voilà. Et pour la reprise, parce que c'est bientôt la reprise. Allez loulou. Ouais. C'est qui est content de reprendre le chemin de l'école? Hein? Donc du coup, là, on est sur le départ. On va aller jusqu'à Action chercher 2-3 trucs, dont la peinture. La peinture d'Action, franchement, pour les meubles, elle est vraiment très très bien. Voilà, je vous la conseille. Donc on va aller chercher ça, voir si on trouve la couleur qu'on veut, parce que ça c'est pas gagné non plus, parce que Action souvent c'est des arrivages et il y a des moments où on trouve pas ce qu'on veut. Mais bon, déjà faire ça, on va finir la table et ensuite opération rangement. Et on va enlever la déco et puis nettoyage, grand nettoyage, etc. pour recommencer l'année, voilà, sur des bonnes bases. Au menu aujourd'hui, alors logiquement s'il n'y a pas de changement, ce midi je fais les ballotins qui étaient prévus hier, donc les ballotins de dinde à l'italienne avec des pâtes à la tomate, et en dessert ce sera un fruit. Et ce soir c'est un gratin de pommes de terre aux champignons et au poulet avec un gâteau verre de lait. Donc c'est un peu comme le style du gâteau yaourt, à part que la mesure c'est un verre de lait. Donc voilà, j'espère avoir le temps de faire tout ça. Mais bon, au pire c'est Chéri qui fera le ménage et puis moi je ferai la cuisine. Hein Chéri, on se partagera les tâches. Mais allez, on y va parce qu'il s'impatiente depuis tout à l'heure. Il me dit allez on y va, autrement moi j'y vais tout seul hein. Bah oui. Mais en fait j'ai peur de le faire aller tout seul et qu'il me revienne avec une couleur que j'aime pas. Donc je préfère y aller avec. Parce qu'il serait capable de me dire oh ça ressemble et puis c'est bon. Voilà. Et en fait compte on arrive et puis on a un verre cacadois pour les pieds de table. Allez j'y vais. Donc à tout à l'heure. Ah ça y est, envoyé à l'action. On a fait vite quand même hein. Bon, on est parti combien de temps? 1 heure. Non hein. On est parti à 10h, on est revenu à 11h. Non il était pas 10h tout à l'heure parce que j'ai dit quand j'ai dit bonjour il était plus tard que ça. Il est 11h. 11h et on est rentré, donc du coup j'ai repris du papier cadeau Noël parce que j'ai encore des cadeaux emballés et j'avais plus de papier cadeau. Donc c'est un style craft en fait, j'aime bien les papiers comme ça, voilà, avec des joyeux Noël dessus, écrit dessus. Et ensuite j'ai pris un rose avec comme des confettis comme ça dessus, avec le ruban qui va avec, qui rappelle les confettis. C'est pour un cadeau d'un certain anniversaire qui arrive bientôt. Le mien. Chéri s'est pris du scotch de masquage. Il s'est repris des pinceaux. Alors on a une collection de pinceaux parce que Chéri ne les lave jamais. Il les utilise et puis il les laisse là. Et du coup bah, après les poils il devient tout sec et du coup il en rachète. Alors heureusement qu'Action ils sont pas chers hein. Et ensuite on a pris la peinture pour la table. Donc c'est une peinture, c'est une laque spéciale boiserie. Donc il y a le primeur et le finish dedans. Tout est compris dedans et c'est une couleur un peu beige, voilà comme ça. Alors j'espère que la couleur ça ira. C'est toujours le truc, hein, quand on achète, on se demande toujours si la couleur ça sera bon. Bon allez, du coup là moi je vais me mettre à cirer le plateau de la table parce que les gosses sont déjà en train de faire des trucs dessus et j'arrête pas de leur dire attention ma table elle est pas protégée hein. Voilà, je vais faire ça et puis ben je vais laisser Chéri s'occuper de la peinture. Bon, moi je vais faire le repas. Comme d'hab. Non mais déjà moi je vais faire de la table. Allez.
à l'italienne. Alors je vous montre en fait ce qu'on doit obtenir, c'est un rouleau comme ça, enroulé dans du film étirable. Donc c'est de la dinde farcie, des escalopes de dinde qu'on va aplatir très très finement et qu'on va farcir avec de la mozzarella, tomates séchées et de la copa. Et ça on va les faire cuire après à la vapeur au cookéo. Comme ça quand on va enlever le film, et ben ça va se tenir. Logiquement. S'il n'y a pas de catastrophe. Donc du coup je les ai mis dans un panier. Je vais vous montrer comment, dans le panier vapeur du cookéo, je vais vous montrer comment on fait pour la dernière. Hop. Alors on met sur une planche, on prend une escalope. Alors moi j'ai déjà commencé à la taper, mais voilà, faut la taper avec un rouleau pour la voir très fine. C'est pas grave si elle s'enlève un petit peu, hein. C'est voilà, il faut vraiment avoir un truc fin pour pouvoir bien l'étaler après. C'est bien pour passer ses nerfs. T'as pas été gentil avec moi, hein chérie. Tiens. Alors ensuite on met un film étirable donc sur la planche pour pouvoir ensuite rouler le truc si je trouve, si je sais où qui me l'a mis. Hop, il est là. Donc je vais mettre un film. Hop. On met du coup notre escalope. Après ils vendent des déjà fines, hein, mais il faut vraiment qu'elles soient bien fines. On met les deux tranches. On va saler un petit peu d'abord, pas trop parce qu'il y a la copa qui est déjà salée. Un peu de poivre. On met 2 tranches de copa. Hop. De la mozza. Voilà. Et des tomates séchées. Voilà. Et là maintenant il faut rouler en boudin. Et bien serrer ensuite dans le film étirable. Donc déjà on commence par rouler l'escalope. Voilà, en serrant le mieux qu'on peut. Ensuite on le met au milieu du film. Hop, on rabat le film et on vient serrer en tenant. Vous voyez, j'ai ma main là qui tient le film et je serre ici la dinde, l'escalope. Hop, et ensuite ben, on vient bien rouler l'ensemble. Voilà, et là sur les côtés, on vient entortillonner d'un côté et de l'autre. Voilà, pour avoir un saucisson. Voilà, et là du coup on va les faire cuire à la vapeur dans le cookéo. Là du coup j'ai tout mis dans le panier vapeur, j'ai mis de l'eau dans le fond et je vais lancer ça 15 minutes sous pression, donc au cookéo ou à l'autocuiseur si vous en avez pas. C'est parti pour 15 minutes. La chérie a fini de peindre la table et il est en train d'attaquer les chaises. Alors on espère que ça va tenir sur les chaises. Alors c'est des autres chaises, c'est des chaises qu'on avait au grenier, qu'on servait pour voilà, qu'on servait quand il y avait du monde ou quoi. Et on s'est dit comme ça au cas où. Mais bon, ça devrait aller. Ce qu'il y a, c'est que les sièges sont vachement vernis. Et donc pareil, on a donné un petit coup dessus. Ça accroche mieux. On verra. C'est pas les mêmes chaises. Les autres, elles étaient vraiment vernies très fort, quoi, en fait. Puis comme la paille, elle commençait à s'abîmer, que les autres, elles sont neuves. Voilà. Mais la table, c'est vrai que ça rend bien. Hein. Enfin, moi, j'aime bien. Hein, chérie? Voilà ce que ça donne, la table. Ça suit un peu plus avec la déco et le reste de la maison. T'aimes bien, toi, chérie? Ouais, il faudra descendre les rallonges. Tu vas faire les rallonges aussi? Bah après c'est pas grave, hein, les rallonges on les met jamais quoi en fait. Hein. Et puis quand on les met on met une nappe dessus donc... Oh. Non, Oh là là, attention. Non, tu fais pas comme ça. Bon allez, donc du coup moi je vais attendre que ça finisse la cuisson, je vais ranger un petit peu. Et puis ensuite ben, on finira la recette. Bon, voilà, les ballotins sont cuits, je les ai retirés du film plastique. Voilà, ça fait comme un boudin en fait, voilà, ça ressemble à un petit boudin. Et là du coup je vais les faire dorer légèrement dans un petit peu d'huile d'olive et je vais faire une petite sauce pour aller avec des oignons,
tomates concassées et du basilic, du sel, du poivre, enfin voilà, des herbes italiennes, mais peut-être les épices italiennes, oui aussi, que je mettrai dedans. Voilà, je vous montre. Donc du coup, dans la poêle, j'ai mis de l'huile d'olive et je vais y faire dorer déjà les rouleaux, les petits ballotins. Et une fois qu'ils seront dorés, je vais les retirer et je vais faire la sauce dans la même poêle. Et voilà, les ballotins sont dorés, je les ai retirés du feu et j'ai mis à la place l'oignon à dorer. Donc là, il est doré, je vais ajouter ma tomate concassée. Hop. Et mes épices. Donc je vais poivrer, saler. Hop. Mon sel, il est là-bas. Voilà, un peu de sel. Alors je vais mettre, c'est des épices à spaghetti, c'est des épices italiennes. Hop. Donc je vais mettre une cuillère. Non. Une catastrophe d'éviter. Alors, une cuillère à soupe, du coup je disais, d'épices italiennes. Je vais ajouter aussi de l'origan, une cuillère à café. Et je vais mettre un tout petit peu de fenouil aussi. Je vais mettre une demi-cuillère à café. C'est assez fort, hein. Voilà. Voilà. La sauce, du coup, on la laisse, j'ai laissé mijoter à peu près 5 minutes. Et là, du coup, c'est cuit, on va pouvoir manger. Donc, je vais remettre juste sur le dessus les ballotins et je vais saupoudrer avec un petit peu de basilic. Ce que vous entendez dans le cookéo, c'est parce que j'ai fait cuire mes pâtes dedans. Oups. Voilà, je vais saupoudrer avec un peu de basilic et on va pouvoir passer à table. Donc voilà ce que ça donne, les ballotins de dinde à l'italienne. Donc avec la petite sauce, les pâtes, j'ai juste rajouté un petit peu de copeaux de parmesan au-dessus. Et comme je vous ai dit, aussi un petit peu de basilic. Et là on va passer à table parce que moi j'ai faim. Vous avez pas faim les loulous? Si. Il est 4h30 et ça y est, la première couche est finie. Et chérie est en train de nettoyer les petites taches de peinture qu'il pourrait avoir par terre. Parce qu'en plus comme c'est une laque, j'avais peur que ça marque. Et en fait ça va. Il dit que ça s'en va tout seul avec... avec quoi? De la térébenthine, c'est ça? Du white. Du white? Ouais, de la térébenthine, du white, c'est pas... Non, donc du coup voilà. Alors on a mis les chaises parce que pensait pouvoir le faire dehors et en fait compte il pleuvait entre deux. Donc du coup moi il a dû le faire dans la maison et par contre ça sent fort la peinture, on va devoir aérer, tu trouves pas? Donc les chaises sont mises en peinture, les pieds sont mis. Il n'y a plus qu'à mettre une deuxième couche. Et moi pendant que chérie finissait la couche de peinture, j'ai fait la cuisine à fond. Donc ça y est, on retrouve une cuisine rangée, un petit peu à la fois. Quoi menteuse. Dormez. Hein, quel mytho alors. T'es plein de peinture, il y a des gouttes partout, t'en as sur le front et tout. Bon, alors là du coup maintenant moi je vais faire le gâteau pour ce soir. Donc le gâteau verre de lait, comme je vous ai dit, c'est un gâteau très simple où on utilise un verre pour doser, un peu comme le yaourt en fait, où on utilise le pot de yaourt, comme le gâteau yaourt qu'on utilise le pot de yaourt. Là on utilise un verre, voilà. Donc le verre, la contenance c'est à peu près 25 centilitres. Alors dans le bol de mon robot, parce que je vais tout faire au robot, ça ira plus vite, autrement vous le faites au fouet, je vais mettre 3 œufs et le sucre et je vais les blanchir, qui deviennent mousseux. Alors j'ai mis les 3 œufs dans le bol de mon robot et j'ajoute un verre, donc un verre de 25 hein, pour rappel, de sucre. Et on va hop, le mettre en route et faire en sorte que ça blanchisse et que ça devienne mousseux. Donc voilà, là j'ai mon mélange qui a bien blanchi et qui est devenu mousseux. Je vais ajouter un verre de lait, donc toujours de 25 centilitres, un verre de lait et un verre d'huile.
je vais ajouter 3 verres de farine et une cuillère à soupe de levure chimique. Alors maintenant que la farine est incorporée ainsi que la levure, je vais ajouter une cuillère à soupe de vanille, d'arôme vanille. Bon voilà, donc le gâteau est déjà pratiquement fini. Alors après, en fonction de ce que vous voulez, enfin de l'arôme que vous voulez lui donner, moi j'ai mis de l'arôme vanille et j'ai rajouté un paquet de pépites de chocolat et j'ai 100 g de pépites de chocolat. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez très bien mettre de l'arôme au citron, des raisins avec du rhum, enfin voilà, c'est une base, vous l'aromatisez comme vous voulez, c'est un peu comme le gâteau yaourt en fait, hein. C'est une base et vous faites ce que vous voulez après, hein. Donc je vais le verser dans un moule à charnière de 24 cm de diamètre pour avoir un bon et gros gâteau épais, et je vais l'enfourner donc dans un four préchauffé à 180 pendant 40 minutes à peu près. Ça dépendra de votre four. Comme d'habitude, vous piquez avec un couteau au bout des 40 minutes pour voir si la cuisson est si c'est cuit. Par contre, si vous voyez mettons que le gâteau dort trop et que l'intérieur n'est pas encore cuit, vous pouvez très bien mettre un papier d'aluminium sur le dessus et continuer la cuisson. Comme ça empêchera le gâteau de trop dorer. Voilà, moi je verse ça et je l'enfourne donc du coup 180 pour 40 minutes à peu près. Et puis je vais ranger, enfin nettoyer un petit peu parce que voilà, on nettoie, on se ressalit et on renettoie et on ressalit. C'est le cycle infernal dans une cuisine. Bon, il est 17h46 et comme vous pouvez le voir, on est en voiture. Le gâteau n'est pas encore cuit, j'ai mis le minuteur, les enfants vont gérer. Là parce qu'il faut qu'on aille commencer les achats du coup pour samedi. Donc là on va à Auchan, on va aller chercher tout ce qui est boisson, on va dire boisson alcoolisée. Et puis oui c'est ça en fait, hein, surtout boisson alcoolisée. Voilà. Et puis le reste comme ça on ira demain sûrement à Lidl et peut-être Leclerc aussi. Comme je vous ai dit, on veut faire quelque chose de très très simple. Je pense qu'on va partir sur des sandwichs, donc je vais acheter des salades toutes faites aussi, salade du thon, du fil américain, enfin voilà, des choses comme ça, du jambon, voilà, comme ça chacun fera son sandwich comme il veut. Au niveau des trucs apéritifs c'est pareil, on va faire on est quand même une quarantaine, donc voilà, et en plus un peu à la dernière minute, donc voilà, on va faire simple, c'est très bien. Puis après les fêtes comme ça, voilà, j'avais vraiment pas envie de faire quelque chose de compliqué. Le principal c'est d'être réunis, voilà. Bon, il y a un gros camion là qui fait une marche arrière, là, il galère un petit peu. Bon, et donc du coup on va au champ, on espère qu'il n'y aura pas beaucoup de monde, mais bon logiquement les fêtes sont passées donc il devrait avoir moins de monde. Allez, à tout à l'heure. Et j'espère que les enfants vont pas cramer mon gâteau. Bon, ça y est, on est entré des Auchan où la caméra est un peu sombre, on va rajouter un peu de lumière, voilà. Donc ça allez, il n'y avait pas trop de monde, sauf dans les rayons en ce moment, ils font les méga volumes, gros volumes. Donc du coup il y avait du monde dans ces rayons là, voilà. Mais c'est vrai qu'il y avait des choses, ça valait le coup, mais c'est en grosse quantité, hein, parce que comme là il y avait des boîtes de café et c'est vrai que c'était intéressant parce que il fallait prendre trois grosses boîtes comme ça et il n'y a plus de place dans le cellier, comme je dis à chérie, voilà, hein. Donc du coup les enfants ont tiré le gâteau du four, ça va, il est pas cramé. Je l'ai juste saupoudré un petit peu de sucre glace, donc vous voyez il est super bien gonflé, hein, et il y a même craqué et tout sur le dessus et tout. Et il sent bon. Alors je sais pas si ça va être le genre de gâteau que chérie aime bien. Mais c'est pour ça que j'ai rajouté des pépites de chocolat chérie, parce que je me suis dit peut-être que ça va te donner envie un peu plus. Mais bon à mon avis c'est si gâteau yaourt chérie n'aime pas, c'est les gâteaux, ils trouvent ça sec. Voilà, alors que voilà c'est pas forcément sec, hein, mais voilà. En fait chérie il lui faut de la crème, des trucs comme ça dedans, voilà. Et si vous voulez qu'il mange un gâteau comme ça, il faut lui rajouter une crème ou un truc, un accompagnement. Alors du coup ce soir logiquement c'était le gratin de pommes de terre aux champignons et au poulet. Alors vu l'heure, voilà, on le fera pas. On va manger de la charcuterie. Il reste pas mal de charcuterie de Nouvel An, il faut qu'on la fasse partir. Donc du coup il reste du jambon, du filet du hoc, il reste aussi alors ce qu'ils appellent ça quoi, de la bresaola. Je sais pas, c'est écrit en italien. Donc je crois que c'est du bœuf séché. Non, c'est du bœuf. Ouais, c'est de la viande de bœuf séchée à l'air. Voilà.
Donc il reste ça, j'ai encore du jambon cru. Et à Auchan, enfin dans notre Auchan, je sais pas s'il y a ça dans tous les Auchan. Ils appellent ça la fraîcherie. Donc en fait c'est des légumes qui vendent, qui coupent eux-mêmes. Donc il y a des mélanges de légumes et tout. Donc j'ai pris carottes râpées, céleri. On va juste manger ça. Et chéri s'est pris aussi un gros chou-fleur qui est en train de couper. Il avait envie de manger du chou-fleur comme ça cru. Il aime bien manger ça avec un petit peu de vinaigrette. Voilà, comme ça. Donc, du coup voilà, on va manger. Et puis ensuite chéri veut finir de mettre en peinture je pense. Et moi il faut que je travaille un petit peu. Voilà, parce que je n'ai pas ouvert le PC aujourd'hui. Et du coup voilà, je vais être à la bourre je pense. Ça va être compliqué je pense ce week-end. C'est pour ça que voilà, il faut mieux qu'il n'y a pas de vidéo lundi parce que ça risque d'être ric-rac, ça ira mieux. Là ça va être la reprise. On va re-rentrer, voilà, les habitudes vont reprendre. Le rythme va reprendre. Ça va chérie? Angel n'est pas trop bien aujourd'hui, il a un peu mal au ventre. Hein? Ça va mieux? Non, c'est à ta tête que t'as mal. C'est une migraine? Non? Bon. La fatigue. La fatigue? Peut-être. Tu sais, il fait la bringue. Hein. Allez, Allez, on va manger. Au travail. Les enfants, on va les envoyer au lit. Hein, chérie? Faudrait qu'ils reprennent les bonnes habitudes, même si nous on devrait aussi. Hein. Mais voilà. Les journées sont trop courtes pour pouvoir faire tout ce qu'on a à faire. Donc la chérie voudrait, en regardant la télé, il va mettre une ou deux chaises en peinture. Et puis moi je vais mettre la vidéo du coup en ligne pour demain et travailler un petit peu. Voilà. Alors le gâteau, comme je vous ai dit, il est très bon, hein, mais il n'a pas plu à chérie. Hein chérie? Non. Non mais avoue, il est bon quand même. Il est bon, mais... Il est bon, mais voilà. C'est pas le genre de gâteau qu'il aime. Non, il est trop voilà. sec pour moi. Ouais. Ça ressemble un peu à... Voilà, ça fait la texture du 4 quarts en fait. Ouais, ou, j'aime pas. Ouais. Ouais, il est c'est difficile. juste la texture. La texture. Il est difficile. C'est pas de sa faute. Non, c'est pas difficile. Si, t'es difficile. Il est plus salé que sucré. Enfin, quoi que ça dépend ce que c'est en fait. Hein. Quand je dis ça... Non, non, non. Attends, hein, quand on voit toutes tes cochonneries qui défilent et tout, faut pas me dire à moi que t'es plus... Non, non, non. Ça c'est parce que j'ai trop de stress, trop de... Ah, écoutez-le, lui. Oh là là. Oui, c'est ça, ouais. Quoi Ouais. Des bêtises, des bêtises, ouais, des bêtises. Je vais travailler, moi, un petit peu. Ouais, allez, va bosser. Faut mieux. On va pas se faire toute seule. Non. Il a mis la deuxième couche à la table et ça rend bien, hein. Franchement, moi j'aime bien. Alors là il va attaquer les chaises et remettre une deuxième couche sur les chaises. Par contre la peinture c'est une laque qu'on a mis et elle est longue à sécher. Hein. Ouais. Et par contre elles sont pas bonnes aussi. Hein. J'ai l'impression dans la maison ça sent fort quand même. Hein. Mais bon, j'ai l'impression que ça éclaircit bien quand même la pièce, moi je trouve. Donc on verra. J'espère que demain ça sera sec. Bon après au pire ça sera sec pour samedi hein, mais ce qu'il y a c'est que c'est embêtant, c'est parce que là on ne peut pas manger à table, donc à chaque fois on mange sur la table du salon, mais il y a des choses c'est pas pratique à manger dedans, enfin comme ça aussi sur une assiette, donc c'est aussi un peu pour ça aussi que le repas de ce soir, voilà, il y a des choses, je pense que là ce week-end on va manger très simplement parce que, enfin tout au moins demain si c'est pas sec, puis de toute façon ça me fera gagner du temps aussi. Parce que je vais avoir des choses à faire demain. Alors du boulot. Bon allez, donc du coup, je vais aller prendre ma douche. Et travailler un petit peu sur le PC. Et regarder... non, je vais pas regarder, je vais travailler. En même temps, je regarderai chérie mettre en peinture. Même si j'aime bien faire ça et que je lui donnerai bien un coup de main, hein, mais voilà. Alors du coup, comme je vous ai dit, pas de vidéo lundi. Voilà. Week-end encore une fois de repos, mais bon, ça va pas être de tout repos on va dire. Il n'y aura pas de vidéo, il n'y aura pas de montage, mais ça sera pas de tout repos. Et du coup mardi ça sera le retour de course comme d'habitude. Et du coup on se revoit
pour vous mercredi, mais pour moi dimanche. J'essayerai quand même de vous filmer quelques petites parties de l'anniversaire à Kimberley que je vous intégrerai du coup dans le vlog de dimanche pour que nous, ça nous reste en souvenir en vidéo et pour vous faire partager un petit peu aussi les 18 ans de ma grande. Et ouais, ça me fait bizarre quand même. Hein. Bon allez, go. Donc je vais vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves et je vous dis du coup à dimanche et je vous souhaite un bon début de week-end. Bye, bisous.